Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une société qui s'appelle Sonatus, mais aussi de notre vision de l'évolution de la mobilité dans les prochaines années. Le titre, comme vous le voyez, parle de l'entrée dans une nouvelle ère qui est l'ère de la mobilité logicielle. Et j'utilise le mot mobilité parce que mon propos va bien sûr s'appliquer aux véhicules particuliers, mais aussi à tous les autres types de véhicules terrestres qui permettront donc d'embarquer ces nouvelles technologies que nous développons et qui vont évoluer vers cette mobilité logicielle. Je suis Alexandre Corjon, je suis vice-président senior et technical fellow chez Sonatus, et auparavant j'étais exécutif dans le groupe Renault-Nissan et OPI Mobility. Donc nous sommes ensemble pour environ une vingtaine de minutes et je vais vous expliquer ce que l'on entend derrière cette ère de mobilité logicielle. Tout d'abord, un petit rappel de qui est Sonatus. Donc Sonatus est une société, on ne parle plus de start-up parce que nous avons atteint maintenant un nombre de 300 employés environ, mais c'est une petite entreprise encore qui a la capacité de s'étendre dans le monde entier avec un siège social qui est à Sunnyvale, au cœur de la Silicon Valley. Et le but de cette société, c'est de développer des logiciels uniquement pour l'automobile, la mobilité en général, et ainsi d'accélérer l'innovation du logiciel dans le véhicule. Ce qui est un peu original en termes de société, c'est que nous sommes déjà avec des solutions qui sont dans la rue, principalement dans le groupe Hyundai Kia Motors, avec un démarrage du déploiement dans la gamme Genesis, ensuite Hyundai et enfin Kia. Et cet client fort nous a permis donc d'évoluer extrêmement rapidement avec des solutions qui sont matures et utilisables par tout le monde dans le monde de la mobilité. Comme vous voyez aussi, nous avons de nombreux partenaires, des équipementiers, des fournisseurs de technologies. Certains d'entre eux sont aussi investisseurs au sein de la société. Et grâce à cet ensemble de partenaires, nous avons un écosystème qui est assez robuste, qui va du fournisseur de chips jusqu'à des solutions beaucoup plus avancées. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est nos certifications qui montrent aussi le sérieux que nous avons dans l'approche du développement dans le monde automobile. Donc Sonatus est réparti entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Et grâce à cela, nous sommes capables de servir nos clients dans le monde entier. En termes d'évolution, ce que l'on voit, c'est que les véhicules ont entrepris une grande transformation depuis une dizaine d'années. On parle des véhicules connectés, véhicules autonomes, de tout ce qui va être service et électrification. Et on voit que cette évolution a subi quelques hauts et bas dans les différentes années. Mais en fait, on est toujours vers cette avancée, vers des véhicules qui seront encore plus connectés qu'aujourd'hui, encore plus autonomes. Et toutes ces évolutions sont portées par, en fait, le logiciel. Et c'est l'évolution de la plateforme électrique, électronique qui est au sein du véhicule et l'évolution du logiciel qui permettent ces avancées technologiques. Ce que l'on voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle embarquée, c'est en fait une accélération de cette transformation avec une intelligence artificielle qui va amener une capacité à répondre en temps réel aux sollicitations qui viennent soit du conducteur, soit du véhicule, soit du monde extérieur. Et grâce à cela, parce qu'on parle beaucoup de technologie, je parle beaucoup de technologie depuis le début, c'est en fait l'expérience des clients, euh, l'expérience que l'on a au sein des différents véhicules, les transformations au sein des flottes qui vont être extrêmement importantes. Et c'est en fait cette transformation vers le client qui, pour moi, est la plus importante. Et c'est pour ça qu'on introduit ce concept de compagnon de mobilité intelligent, avec des véhicules qui vont passer d'un stade de machine à ce stade de compagnon, et la capacité donc à évoluer en fonction des besoins du conducteur et aussi du contexte de conduite. Donc ces compagnons, si on essaie de les définir, c'est avant tout, vous pouvez imaginer un véhicule qui va anticiper
en connaissant et en apprenant au fur et à mesure vos trajets, mais aussi vos préférences en termes de réglage et comportement de véhicule et comportement de conduite. On va aussi avoir un véhicule qui va être capable d'adapter, par exemple, ses suspensions, sa capacité de la robustesse, en fait, ou la rigidité de sa direction en fonction des conditions de la route. Et en fait, c'est vraiment cette notion d'adaptation avec contexte qui est originale et qui permet d'appréhender comment l'intelligence artificielle va modifier au sein du véhicule le comportement qui va être ressenti par les clients. Donc ces fonctions contextualisées sont un apport de sécurité aussi et de confort. Au sein d'un véhicule, il y a énormément de données qui viennent des capteurs, que ce soit des capteurs pour les systèmes d'aide à la conduite comme les radars ou les caméras, mais ça peut être aussi des capteurs qui vont prendre en compte les réactions des conducteurs sur le volant ou sur les réglages en termes de confort. Et en fait, en ayant des modèles d'intelligence artificielle embarqués au sein du véhicule, on va être capable d'analyser en temps réel toutes ces données qui aujourd'hui existent mais ne sont absolument pas valorisées dans le véhicule. Et à partir de ça, transformer ces captations de données en une action qui va avoir lieu au sein du véhicule. Et le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, pour se sentir bien et à l'aise, voire déstressé lorsque l'on conduit, il est important de prendre en compte le contexte. Si on est de nuit, si les conditions atmosphériques sont compliquées, on voit bien que, évidemment, le véhicule et le conducteur doivent adapter leur réaction. En ayant une intelligence artificielle embarquée au sein du véhicule, c'est en fait cette intelligence qui va régler les constantes des différents calculateurs et à partir de ça, amener un fonctionnement qui sera beaucoup plus adapté au contexte de conduite, aux conditions atmosphériques et donc amener tous les conducteurs et en fait les personnes qui sont au sein du même véhicule à être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sensibles et comment dire, déstressés par le voyage. L'intelligence artificielle est déjà existante au sein des véhicules. Elle est principalement dans deux des systèmes principaux. Dans les systèmes d'aide à la conduite, dans lesquels on va retrouver l'intelligence dans tout ce qui est analyse d'images pour détecter les piétons, les véhicules, adapter la distance d'un véhicule au précédent. On voit aussi l'intelligence artificielle dans tout ce qui va être assistant dans les infodivertissements, dans tout ce qui est multimédia au sein des véhicules. Mais ce champ d'intelligence artificielle est relativement limité par rapport à tout ce à quoi on peut accéder aujourd'hui. On voit qu'on fait confiance et on travaille avec de l'intelligence artificielle qui est principalement en dehors du véhicule, dans le cloud. Et en fait, en amenant cette intelligence artificielle au sein du véhicule, on va compenser certains défauts d'avoir cet accès au cloud, c'est-à-dire les problèmes que l'on peut rencontrer dans les zones où la connectivité est faible, les problèmes aussi de protection de données, de sécurisation des données personnelles pour un conducteur et l'ensemble des passagers qui sont au sein du véhicule, et aussi tout ce qui va être temps de latence pour prendre la décision. En ayant une intelligence artificielle embarquée, tous ces problèmes-là sont résolus. Car en fait, c'est au sein du véhicule que tous les modèles vont agir et prendre les décisions. Je voulais illustrer avec ces 6 exemples qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le client final. Le premier exemple, c'est sur l'expérience personnalisée. J'en ai déjà parlé. En fait, aujourd'hui, les personnes vont régler les sièges, la température, éventuellement la lumière au sein de leur véhicule. Ils peuvent même adapter le mode de conduite au sein du véhicule, mais ce sont des choix qui sont faits et qui doivent être refaits continuellement et qui vont dépendre en fait aussi en termes d'un ressenti qui peut être différent d'un jour à l'autre pour la personne qui fait ses choix. En ayant de l'intelligence artificielle embarquée,
on va arriver à un nouveau niveau de personnalisation et qui est en fait comment le modèle va interpréter les réactions du conducteur et du véhicule, des conditions atmosphériques à l'extérieur du véhicule, pour fournir un contexte, et c'est ce contexte qui va permettre de directement paramétrer cette expérience au sein du véhicule. De la même manière, lorsqu'on parle d'énergie et d'optimisation de la chaîne de traction pour les véhicules électriques, mais aussi les véhicules hybrides, on voit qu'aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire, par exemple, des modèles de gestion de batterie. Mais ces modèles de gestion de batterie sont en fait génériques et vont s'appliquer à tous les véhicules qui embarquent la même solution. En ayant un modèle similaire au sein du véhicule, on va être capable d'amener des paramètres qui sont vraiment spécifiques au véhicule dans lequel on est, et en fait adapter les résultats du modèle et son action sur la gestion, par exemple, de la charge ou de la décharge, qui est vraiment dépendant des conditions climatiques, des modes de conduite du client et aussi de la route sur laquelle il est en train de conduire. Nous avons aussi un troisième aspect qui sont tout ce qui va être capteur virtuel. On voit apparaître tout un ensemble de modèles qui permet en fait de remplacer des éléments physiques qui sont présents dans les véhicules. On peut prendre un exemple sur un capteur d'inertie. Et ces capteurs d'inertie, par exemple, peuvent être remplacés par un modèle similaire de machine learning et qui va venir amener une solution software, logicielle, au sein du véhicule et être beaucoup plus flexible qu'un modèle, on va dire, physique et une pièce physique qui va être installée à l'intérieur du véhicule. Le quatrième exemple est sur tout ce qui va être prédictive maintenance, donc tout ce qui va être maintenance prédictive des véhicules. On voit qu'il y a beaucoup d'informations, une télémétrie qui n'est pas exploitée aujourd'hui au sein du véhicule pour comprendre quels sont les phénomènes qui sont en train de se produire, quelles sont aussi les conditions de conduite, quels peuvent être les aléas qui ont été rencontrés lors de la conduite par un conducteur ou sa manière de freiner de manière excessive ou d'accélérer ou en fait de mettre en tension toujours tout ce qui va être la partie pneumatique. Et en fait, on va pouvoir améliorer, grâce au modèle d'intelligence artificielle embarqué, tous ces éléments-là, en prenant en compte tous les paramètres qui seront à disposition. Et à partir de ça, avoir une prédiction qui est beaucoup plus effective et passer sur un mode de vraie prédiction des besoins de maintenance pour un véhicule, et notamment pour les flottes. Les deux derniers aspects sont un peu plus difficiles à appréhender peut-être, mais sur la partie cybersécurité, on voit des transformations importantes. Aujourd'hui, sur tout ce qui est détection d'intrusion au sein d'un véhicule, on va avoir une sorte de liste d'éléments, de menaces qui est mise à jour au fur et à mesure. Et en fait, maintenant, on voit apparaître des modèles qui sont capables, pendant la vie du véhicule, d'analyser tout ce qui se passe en termes de réseau au sein de ce véhicule et de trier ce qui est potentiellement une attaque de ce qui est un fonctionnement complètement normal de véhicule. Et le fait que ça tourne au sein du véhicule permet d'être beaucoup plus efficace et surtout évite aussi des coûts de connectivité si on n'a pas besoin de faire appel à une connexion extérieure, à une information extérieure, afin de savoir comment détecter et traiter les intrusions. Et enfin, de la même manière, sur tout ce qui est détection en temps réel des anomalies, c'est encore une fois comment exploiter la richesse des données qui est continuellement disponible au sein d'un véhicule pour essayer d'anticiper les pannes et éviter que les clients se retrouvent sans véhicule ou bloqués au bord de la route sans pouvoir bénéficier et exploiter complètement leur véhicule. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le monde entier, bien sûr, et ça peut paraître quelque chose de un peu facultatif, mais en fait, on se rend compte que dans notre vie de tous les jours, que ce soit avec des montres connectées, avec des appareils de fitness, on est
entouré d'intelligence artificielle qui va nous conduire à considérer que tout devient instantané, que chaque objet doit s'adapter à nous de manière individuelle. En fait, dans le monde automobile, les véhicules sont en fait le plus gros objet IoT qui est disponible et les consommateurs ne pourraient pas comprendre que ces objets qui sont en fait font partie de leur vie au quotidien ne soient pas aussi capables d'avoir ce niveau d'assistance et d'intelligence qui est apporté par l'intelligence artificielle. Donc les constructeurs ont mis en place et sont en train de mettre en place, même dans le monde du véhicule commercial ou du monde du camion, de tout ce qu'on appelle le software defined vehicle, donc les véhicules dans lesquels le logiciel prend une part extrêmement importante au sein de l'architecture de ce véhicule. Et on voit que ce software defined vehicle a besoin aussi de l'intelligence artificielle afin d'avoir un plus grand niveau d'optimisation. Comme je disais précédemment, en fait, tout ce qui va être solution hybride avec un appel au cloud va créer des coûts supplémentaires en termes de connexion et en termes aussi d'accès à l'information qui est pilotée par l'intelligence artificielle. Et d'avoir l'intelligence artificielle embarquée au sein du véhicule va permettre de traiter toutes les problématiques de rapidité de décision, de couverture et de sécurité, que ces décisions soient prises en temps et en heure, et enfin tout ce qui va être sécurité de l'information par rapport aux différents conducteurs et passagers au sein du véhicule. Donc comment on peut y accéder? En fait, aujourd'hui, si on ne voit pas, aujourd'hui l'intelligence artificielle au sein du véhicule en embarqué correspond à peu près à 4% simplement du marché. Alors pourquoi ce chiffre est si petit par rapport aux autres domaines? En fait, il y a deux points de blocage principaux. Le premier, c'est d'avoir la bonne architecture électrique-électronique au sein des véhicules. Une bonne architecture électrique-électronique au sein du véhicule, ça veut dire avoir accès à toutes les données du véhicule en temps réel. Donc, avoir accès à la bonne donnée au bon moment. Le deuxième aspect, c'est la capacité aussi d'un réseau de évoluer dans le temps en fonction et de s'adapter au contexte de conduite, aux besoins réels en termes de ressources. Et cette adaptation aussi est appelée aujourd'hui par le SDV, avec cette capacité donc de faire des réseaux virtuels qui vont s'adapter au fur et à mesure des besoins et du fonctionnement des véhicules. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment la capacité à gérer les ressources logicielles, c'est-à-dire la puissance de calcul qui est au sein d'un véhicule. Donc on voit que la centralisation qui est en place, on passe dans un monde du SDV, devient quelque chose de prépondérant et de facilitant pour mettre en place de l'intelligence artificielle embarquée. Et le deuxième aspect, qui est un aspect beaucoup plus process, méthode, outils, c'est d'avoir des chaînes de développement qui soient adaptées à l'intelligence artificielle. On voit beaucoup d'essais aujourd'hui chez les constructeurs, chez les équipementiers, de mettre en place et d'utiliser en fait les chaînes de développement logiciel actuelles par rapport pour développer l'intelligence artificielle. Mais ça reste assez limité et surtout ça reste assez éclaté en fonction des différents groupes qui doivent intervenir. Et lorsque vous développez des modèles afin de les mettre dans un véhicule, on voit qu'on a de nombreuses organisations au sein de la société qui doivent être réunies et qui doivent travailler ensemble. Et donc, elles ont besoin de cette chaîne outillée unifiée pour réaliser ces développements. Et ça me permet d'introduire la première offre, la nouvelle offre de Sonatus pour l'intelligence artificielle embarquée au sein du véhicule, qui s'appelle AI Director. Et AI Director, donc ce directeur d'intelligence artificielle, a deux parties. La première partie, c'est vraiment de fournir une méthodologie, un processus et une chaîne outillée de bout en bout, unifiée, qui va permettre donc de partir de la définition d'un modèle jusqu'à son contrôle et son évaluation au sein du véhicule. La première étape, c'est vraiment permettre de collecter des données, de nettoyer ces données.
Et lorsque l'on cherche à connecter et à collecter les données et à les nettoyer chez Sonatus, on a une offre qui permet en fait d'être assez économe en termes de données à collecter, en étant capable de définir des événements qui vont déclencher la collecte de données. Et plutôt que d'avoir un streaming, donc un flux continuel de données qui vont du véhicule vers le cloud, on va être capable de définir un événement qui permet de déclencher, un événement qui permet d'arrêter, et entre les deux, on va pouvoir fixer le type de données, la fréquence d'acquisition, et ce, indépendant du domaine au sein du véhicule. La deuxième étape, c'est vraiment donc sélectionner un type de modèle, l'entraîner, ou on peut aussi importer un modèle existant, l'acheter chez un fournisseur de modèles d'intelligence artificielle. On a un marché qui commence à se développer. La troisième étape est sûrement celle qui est la plus importante pour l'intelligence artificielle embarquée. C'est comment, lorsqu'on part d'un modèle existant, on va l'optimiser et en fait le valider afin qu'il puisse satisfaire à toutes les exigences du temps réel et de l'embarquer. Lorsqu'on parle d'optimiser, c'est des technologies de quantification, d'élagage, donc quantization and pruning en anglais, qui vont permettre en fait de réduire la taille du modèle. Et enfin, afin de profiter de tout ce qui va être accélérateur de solutions dans les silicones, les microprocesseurs, on va être amené à faire une adaptation et une optimisation qui est vraiment très spécifique à cette hardware qui est embarqué dans le véhicule. La quatrième étape, c'est une étape de déploiement et d'intégration. Et c'est là aussi que l'on voit tout l'intérêt d'avoir une chaîne adaptée à l'automobile. Cette chaîne va permettre en fait de connecter automatiquement les données qui sont nécessaires à l'entrée d'un modèle aux données qui sont disponibles au sein du véhicule. Et cette connexion, il faut la faire de manière la plus simple possible et la plus reproductible possible afin de pouvoir déployer un modèle au sein de nombreux véhicules et éviter d'avoir à refaire ce travail de déploiement à chaque fois. On doit mettre aussi au moment du déploiement toutes les conditions d'utilisation de ce modèle afin de gérer les ressources qui sont nécessaires, les ressources en termes de mémoire, de temps de calcul et de capacité de calcul qui sont nécessaires à son exécution. Et enfin, la dernière étape, c'est le contrôle, l'évaluation, vérifier la latence des inférences du modèle, vérifier la consommation des ressources au sein du modèle, afin de s'assurer que nous respectons le contrat qui a été fixé au démarrage. Et bien sûr, c'est une boucle qu'on peut recommencer afin d'améliorer les différentes versions des modèles. En appliquant cette chaîne, ce que l'on obtient, c'est 3 points principaux. C'est premièrement la capacité d'accélérer le déploiement. On voit apparaître une offre en termes de modèles, et aujourd'hui, l'un des freins, c'est comment le déployer de manière efficace au sein des différents véhicules, en profitant donc et en unifiant, en essayant d'automatiser au maximum les tâches qui sont nécessaires à faire pour cette implémentation. Deuxièmement, c'est aussi, on cherche toujours à optimiser l'utilisation des contrôleurs qui sont disponibles au sein d'un véhicule. Et en fait, en ayant cette approche d'optimisation basée sur le hardware, on va essayer de chercher à optimiser ce hardware tel qu'il a été pensé au moment de la conception du véhicule. Et on va aussi permettre un plus grand déploiement de modèles en évitant le surprovisionnement que l'on peut faire si on n'est pas capable de mesurer efficacement et aussi monitorer et mettre des conditions de déploiement qui soient validées pour l'exécution des modèles. Et enfin, le dernier point pour nous, c'est l'accélérer l'accès au marché pour les développeurs de modèles, accélérer aussi la mise en place des modèles pour que les constructeurs puissent livrer ces modèles à leurs utilisateurs finaux. Et lorsqu'on parle au niveau flotte, en fait, ça va être toute l'approche de predictive maintenance, d'accès au sein du véhicule qui peut être complètement transformé avec les modèles qui vont aussi prévoir
l'usure, la fatigue de certains organes et de manière beaucoup plus précise que ce à quoi on peut accéder aujourd'hui avec les moyens dont on dispose. Pour vous donner quelques exemples, l'autre aspect de AI Director, c'est cette plateforme que l'on met au sein d'un véhicule qui permet de faire tourner en fait des modèles en son sein et de manager leur utilisation. J'ai 3 exemples, je vais aller assez vite sur la description, vous pourrez trouver toute l'information sur notre site web et dans les press releases que l'on a fait sur le sujet. Mais c'est pour vous montrer en fait la richesse et la diversité des modèles que l'on peut dès aujourd'hui avoir dans un véhicule. Le premier, c'est un modèle qui a été développé par CompPredict, et CompPredict fait des senseurs virtuels. Celui que l'on a mis en place aujourd'hui et que l'on démontre dans notre solution, c'est un capteur virtuel qui remplace un élément physique et qui répond à un besoin réglementaire de ne plus avoir de réglage manuel des phares dans le futur. Et donc, à la place d'un capteur inertiel, on va mettre un modèle d'intelligence artificielle qui va prendre toutes les conditions de roulage d'un véhicule, tout ce qui va être réaction des suspensions, des freinages, des vibrations, et à partir de ça, prévoir quel est le niveau de réglage du phare que l'on doit effectuer. Et les résultats sont impressionnants et amènent une économie directe sur la bill of material du véhicule. Je vais aller au dernier exemple, Qnovo, qui est un exemple sur la gestion d'énergie au sein d'une batterie. Aujourd'hui, il y a déjà des modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour définir le logiciel de charge et décharge au sein d'un véhicule. Mais en fait, on voit une amélioration qui peut être spécifique au véhicule en embarquant un modèle qui va reprendre en fait des paramètres qui sont autres que les paramètres pure batterie et qui viennent donc d'un contexte extérieur du véhicule ou de son utilisation en termes de localisation, en termes de manière de conduite. Et à partir de ça, on va avoir une précision encore plus grande sur les stratégies donc, de charge et de décharge d'un véhicule. Et avec cela, amener une extension de la vie de la batterie et une plus grande efficacité sur tout ce qui va être consommation de l'énergie. Et j'ai gardé l'exemple de VIC-1 pour la fin parce que c'est un peu un exemple extrême. On va parler de ce cas-là d'un Large Language Model, donc ces fameux modèles qui sont issus de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est des modèles qui vont avoir 3 milliards de paramètres. Et en fait, le challenge derrière un modèle comme celui-ci, c'est de réduire sa taille en gardant quand même l'essence du modèle et sa capacité. Et c'est un modèle qu'on a pu embarquer au sein d'un véhicule et qui va permettre donc de trier tout ce qui peut être une attaque d'un fonctionnement normal dans le réseau du véhicule. Et on voit une efficacité beaucoup plus importante sur ce triage et aussi une réduction de manière extrêmement importante du coût de connectivité et d'accès au cloud et de calcul dans le cloud grâce à cet import. Deuxième offre Sonatus qui est essentielle pour moi par rapport aux clients flotte, c'est ce technicien d'intelligence artificielle. Et c'est vraiment une intelligence artificielle qui est au service des flottes. En fait, il faut voir AI Technician comme une solution qui va s'adapter aux différentes phases de vie d'un véhicule. On peut avoir un AI Technician qui va être adapté pendant la phase de test et développement d'un véhicule. On va avoir aussi un AI Technician qui va être pour la phase de production des véhicules. Et derrière, on va voir apparaître en fait ces capacités à agir au global. Derrière AI Technician, vous avez ces deux niveaux. Vous avez un premier niveau qui va être cette agrégation de connaissances qui va venir des informations sur les problèmes rencontrés en service, tout ce qui va être les manuels des clients, les bases de connaissances sur les diagnostics. Et cette base de connaissances globale qui va être mise à disposition aux flottes ou aux consommateurs va être complémentée par un accès direct aux données au sein du véhicule. Et c'est par cette combinaison d'un savoir qui est très général
et de données qui sont très spécifiques au véhicule dans lequel nous sommes, va amener une solution qui est complètement différente sur le marché, en amenant soit des solutions de maintenance prédictive beaucoup plus avancées, soit aussi une relation au client et à l'utilisateur qui va être transformée. Pour conclure, je vais revenir sur cette notion. J'espère que j'ai pu vous faire passer le fait que la technologie que nous avons maintenant avec la combinaison de l'intelligence artificielle d'un côté, le software defined vehicle de l'autre, permettent d'aborder le monde automobile avec un autre point de vue. Et la transformation sur laquelle nous allons va permettre d'aller vers de véhicules qui sont plus ou moins des machines de plus en plus intelligentes, vers des compagnons de mobilité intelligents qui vont avoir les aspects, la capacité de s'améliorer en continu par eux-mêmes, d'avoir un niveau de personnalisation aussi bien en termes de conduite, de support de conduite, mais aussi de confort au sein du véhicule d'une nouvelle génération, et enfin qui vont être adaptés à tous les types de véhicules. Bien sûr, c'est disponible pour les véhicules particuliers, mais ça peut être disponible pour les véhicules commerciaux, les bus, les camions, en fait, tous les véhicules terrestres. Et donc, ces transformations technologiques nous ouvrent une nouvelle ère dans l'expérience automobile, avec cette ère de la mobilité logicielle, une expérience client. Mais aussi, pour moi, c'est une ère qui offre une nouvelle vue sur quelle peut être la valeur du business et de la manière dont on peut le faire avec quelque chose qui est beaucoup plus serviciel. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous pouvez prendre contact avec nous, Sonatus, et nous serons ravis de vous rencontrer pour expliquer un peu plus en détail notre offre et dans son entièreté. Merci.